Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule, la vidéo d'astrologie pour la pleine lune du 31 octobre 2020. Alors là, encore une fois, nous avons une pleine lune avec des aspects vraiment importants. C'est très sérieux. En fait, on est dans une suite de nouvelles lunes, pleines lunes qui ont des aspects majeurs à chaque fois depuis très longtemps. Alors ça, c'est plutôt rare. L'importance du moment que l'on traverse est très cruciale et on le voit dans le ciel, dans ces aspects-là. Chaque fois, c'est dessiné, c'est très précis, il y a toujours quelque chose de super majeur. Donc là, encore une fois, ça se poursuit. Vous voyez déjà le thème, donc l'aspect qui nous saute aux yeux, c'est bien sûr cette fameuse pleine lune en taureau, la lune étant en taureau, est exactement sur Uranus qui se trouve également en taureau. Et donc là, les chances que la pleine lune du taureau tombe pile sur Uranus qui est en taureau, eh bien, sont très minces. Parce que quand je dis que c'est pile, c'est oui au degré près, mais c'est à 3 minutes de différence. Donc c'est tellement près là, on est vraiment collé entre la Lune et Uranus. Bien sûr, ça fait opposition au Soleil, qui lui est en Scorpion, parce que bien sûr, toute pleine Lune est faite d'une opposition Lune-Soleil. Donc voilà, ça c'est l'aspect majeur, donc marqué par Uranus tellement, c'est hyper fort. Et là, on se rappelle que lors de la dernière vidéo du 16 octobre, c'était la nouvelle lune du 16 octobre, j'avais dit déjà que c'était le dernier moment si important, si fort pour la grande conjonction en Capricorne de Jupiter, Pluton, Saturne, parce qu'après ça commence tout de suite, vous voyez là le 31 octobre, c'est un peu moins fort. Cette conjonction commence à tout avance, déjà il n'y a plus de rétrogradation, c'est déjà en train de bouger, on sent le mouvement, ça quitte cet espace, et tout de suite le 31 octobre, l'aspect majeur c'est quoi? Ce n'est plus la conjonction en Capricorne, ça devient cette fameuse lune sur Uranus, et donc Uranus, qu'est-ce qu'Uranus? C'est, entre autres, la planète qui gouverne le signe du Verseau. Et donc pour ceux qui ont déjà commencé à écouter ou écouter au complet, la vidéo de l'année 2021 que j'ai sortie dernièrement, eh bien, vous savez que le signe du Verseau va être très clé dans l'année 2021. Et le fait que l'on passe là, dans le mois d'octobre, du dernier moment colossal avec la nouvelle lune du 16 octobre, avec la conjonction en Capricorne, à une conjonction pleine lune sur Uranus, eh bien, ça nous montre quoi? Ça nous montre que déjà à partir du 31 octobre 2020, on est dans la préparation des 2 mois pour préparer en fait notre entrée dans l'année 2021 et donc cette transition où vraiment le signe du Verseau, on va le mastiquer, le travailler, l'approfondir beaucoup. Et donc ça, c'est très clair là dans cette pleine lune du 31 octobre. Voilà. Donc ça, important de le voir. C'est un point quand même vraiment tournant dans l'année 2020, parce qu'on passe de quelque chose qui a duré toute l'année, cette conjonction en Capricorne, à finalement l'ouverture vers le signe du Verseau avec Uranus qui devient avec un rôle majeur qui s'installe. Grand changement. Toutes les planètes en Capricorne sont maintenant directes, donc il n'y a plus de rétrogradation, ça avance, tout ça va bouger là très rapidement à partir de maintenant. On va aller plus en détail sur cette conjonction Lune-Uranus bientôt, mais avant, je vous décris quand même les autres aspects importants de cette pleine lune, parce qu'il y en a 2 autres. Un qui est aussi très majeur de par sa précision, il s'agit du carré Mercure en Balance avec Saturne en Capricorne. Donc là, les deux sont à 26 degrés, précision élevée. L'autre aspect, c'est un carré de Mars qui lui rétrograde en Bélier. Et donc, ce carré de Mars à Jupiter, qui lui est beaucoup moins précis. Et comme il avait été très précis avant, c'est un carré qui perd de sa force, qui est en fin là, de pleine puissance et qui n'est plus donc relié à la conjonction elle-même en Capricorne, mais plutôt indépendamment à Jupiter, qui lui est à 20 degrés en Capricorne. Mars, lui, est rendu à 16 degrés en Bélier. Et donc, il s'éloigne beaucoup du carré Pluton, du carré Saturne. Là, il est vraiment loin, il est à 10 degrés. Et donc, c'est un carré vraiment qui perd en force. Pourquoi je l'inclus quand même dans l'interprétation là, de cette pleine lune? Simplement parce qu'il y a une chose quand même qui ressort de façon spéciale, c'est que et Mars et Mercure sont en toute fin de rétrogradation. Les deux rétrogradaient. Mercure va s'arrêter très près de ce 26e degré
il est en fait en train là de s'arrêter là. Vraiment, sa rétrogradation ralentit beaucoup, beaucoup. Il devient stationnaire là, il s'arrête là, autour de ce degré 26, peut-être 25 là, mais vraiment il ralentit beaucoup. Il va repartir ensuite, et c'est à ce moment-là qu'on a la pleine lune. Pareil pour Mars. Sa rétrogradation s'achève. Elle n'est pas terminée, vraiment, il reste quelques jours quand même là, mais vraiment elle s'achève. Il n'ira pas bien plus loin en bélier que 16, peut-être 15 je crois, mais pas beaucoup plus loin là, il est en train de s'arrêter. Et donc, il y a quand même une connexion, il y a un lien subtil dans le fait que ces deux planètes personnelles, Mercure-Mars, sont en train de s'arrêter dans leur rétrogradation et que chacune de leur côté font carré avec Saturne d'un côté en Capricorne et Jupiter de l'autre en Capricorne aussi. Mais ce Jupiter-Saturne, ils sont chacun d'un côté de Pluton en Capricorne. Donc, ça vient vraiment marquer justement cet éloignement de Saturne-Jupiter en Capricorne et cette fin finalement de conjonction en Capricorne. Ça marque la différenciation de tout ça. C'est très intéressant, mais le fait qu'ils soient en fin de rétrogradation, c'est ça quand même qui est fort à ce moment-là du 31 octobre, c'est que Uranus donne un grand coup à ce moment-là, on va voir qu'est-ce qu'il nous suggère, et c'est le moment où ces deux planètes personnelles vont également se remettre direct et ensuite filer, aller vraiment de l'avant pendant les 2 derniers mois de l'année. Donc ça, important de le voir parce que c'est un moment là d'adaptation où Mars et Mercure sont en train de se préparer, de se mettre à niveau en fait pour cette préparation-là d'entrée, on va dire d'apprivoisement finalement du signe du Verseau qui va devenir capital dans très peu de temps. Donc déjà en mi-décembre ça commence, mais vraiment 2021 c'est fort sur le Verseau. Donc vous voyez un peu, c'est pour ça qu'on inclut ces deux carrés-là et non seulement le carré plus précis de Mercure avec Saturne. Voilà. Donc allons maintenant un peu plus en profondeur sur cette conjonction de Lune avec Uranus dans le signe du Taureau. Chose qui est vraiment très spéciale. Le niveau de proximité, encore une fois, c'est vraiment fort. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Uranus nous invite, parce que la Lune, c'est notre psychisme. La Lune parle de notre psychisme, de notre imagination, de notre réceptivité, de tout ce que l'on capte comme idée, tout ce que l'on va accepter, qu'on va absorber. Eh bien, Uranus est là, en Taureau, et la Lune, bien sûr, elle est exaltée en Taureau. Uranus, lui, se trouve en chute dans ce même signe du Taureau. Et donc, c'est très fort là, ce qui se passe ici. Évidemment, la Lune est exaltée en Taureau. Cependant, Uranus, c'est une planète lente, qui a toute une force et un grand impact. Donc, malgré que c'est elle qui soit en chute, c'est elle qui a un grand impact sur la Lune. Et donc, ce qu'elle fait, cette fameuse Uranus-là, en Taureau, collée à la Lune, c'est qu'elle vient proposer à notre Lune, à notre psychisme, à notre imagination, d'oser poser les questions. Elle vient lui dire à cette Lune, mais ose poser la question. Ose contacter les gens que tu connais et leur demander, mais que pensez-vous de cette situation-là, qui est très personnelle, qui est très taureau, qui peut être très, on va dire, privé, très même intime, mais très matériel surtout. Ça veut dire très concrète. Et donc, tout ce qui se passe comme question autour, évidemment, le sujet éternel de la COVID, de tous les changements, en fait, qui tournent autour là, de ce sujet de la COVID, tout ce que ça nous fait voir, finalement, tout ce que ça montre aux yeux de tous, eh bien, c'est le moment de poser la question. Et si vous vous rappelez, on a fait un grand travail sur le côté gouvernemental cette année, en 2020. Quand je dis un grand travail, c'est qu'on se pose beaucoup de questions, on avance, on est en train de faire évoluer finalement notre vision du gouvernement, notre vision de comment fonctionne notre monde. Et ça, c'est un grand point de 2020. Et là, au moment de ce 31 octobre et dans les 2 mois qui suivent finalement, c'est le temps de poser réellement les questions. Et donc, de s'attendre à de vraies réponses. Et les vraies réponses sont là. Et donc souvent, en politique, on pose une question à un représentant du gouvernement
Et il va répondre en glissant toujours. Il ne va jamais donner la vraie réponse. C'est très rare qu'il va le faire. Il va comme glisser autour du sujet en disant les points qu'il s'est entendu avec son équipe, que c'est de ces points-là qu'il parle. Il ne va que répéter les points qui sont prévus, en fait, d'être nommés, d'être dits, parce qu'on sait que plus on nomme quelque chose, plus ça entre dans la tête des gens. Donc, même si on est hors sujet, ce n'est pas grave. Eux, ça ne les dérange pas, parce qu'ils savent que plus ils nomment leurs points importants, soi-disant, pour leur campagne, en tout cas, plus ça va passer. Eh bien là, avec cette conjonction Lune-Uranus, ce n'est plus comme ça. On est en droit de s'attendre à de vraies réponses. Parce qu'Uranus dit, les réponses viennent. Posez les questions, les réponses sont là. Et donc, si vous regardez, par exemple, il y a toutes sortes de vidéos autour de tout ça, là, hein, sur YouTube, sur partout, plein de plateformes, on en parle beaucoup de ce qui se passe dans le monde en ce moment, et il y a toutes sortes de théories très différentes. Et il y a les choses officielles, non officielles, il y a toutes sortes de choses, puis vraiment, il y a vraiment une amplitude de variété d'angles pour observer ça, très, 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 très large. C'est vraiment rare, je pense, qu'on a des sujets qui sont autant discutés mondialement et qu'on a des points de vue là, qui passent voilà, d'un extrême à l'autre avec tout ce qu'il y a entre. Vraiment, c'est très riche. Et donc, finalement, ces sujets, on se pose des vraies questions et les vraies réponses ne sont pas réellement là. On a des versions, parce qu'une vraie réponse, qu'est-ce que ça fait? Ça unit un peu tout le monde autour d'une conclusion. Mais là, avec cette conjonction de Lune-Uranus, c'est le temps de poser les vraies questions aux personnes en fait clés dans cette affaire et d'aller chercher des vraies réponses. Et donc là, et puis quand je dis vraies réponses, c'est ça, hein, c'est que ça va influencer là, le reste aussi. Ça va influencer les autres opinions, les autres avis. Donc, comment ça va se passer, ce processus de questions, ce processus de réponse, en fait? Comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'est dans nos mains. Qu'est-ce que l'on attend avant de poser les vraies questions au bon moment? Et surtout, qu'est-ce que ceux qui sont en possibilité, qui ont la capacité de donner les réponses, mais qu'est-ce qu'ils attendent aussi avant de donner ces réponses? Est-ce que l'on attend que les conséquences extérieures soient trop élevées? Et que là, ça y est, ça crève les yeux de vraiment tout le monde. Et là, maintenant, juste les faits sont évidents et ça y est, on les voit, on est frappé par ça. Alors, si on va dans cette ligne, sur certains sujets, probablement que ça va aller comme ça. Et donc, cette ligne, elle peut prendre plus de temps pour se développer et se révéler. On a 2 mois là, avant d'entrer vraiment en 2021, puis que tout soit justement révélé à un autre niveau, là, que les réponses soient réellement arrivées, et puis tout ça. Mais, dès le 31 octobre, sur certains sujets, s'il y a des personnes qui sont capables de poser les bonnes questions, qui vont faire ressortir des réponses, qui vont unir un peu ces extrémités-là. Hein? Parce que quand on a des sujets qui nous divisent autant, finalement, ça nous unit, parce qu'on est tous sur le même sujet. Hein? Mais ça fait toute une variété d'opinions qui crée finalement une certaine division. Et donc, c'est difficile de prendre vraiment des moyens, d'appliquer, si on veut, la réponse à laquelle on s'attache personnellement chacun. On le fait hein, à notre façon, évidemment. Cependant, de le faire en termes de groupe, on n'y est pas en ce moment du tout. Hein. Parce qu'il y a trop de variétés d'opinions. C'est trop gros. Voilà. Et donc, il y a certains mouvements, d'un côté comme de l'autre, mais il n'y a pas une unité qui se fait voilà, comme ça. Et donc, les vraies réponses, ce sont telles qu'Uranus nous propose. Et ça, vous vous rappelez, hein, chaque fois que je parle d'Uranus en chute en taureau, je dis toujours, il amène des changements, là où normalement, il n'y a pas de changement. Là où normalement, la chose ne change pas. Mais là, ça, d'aller chercher des vraies réponses, c'est vraiment nouveau, en fait. À cause de ce réflexe politique, de glisser toujours autour des sujets. Là, on peut avoir des vraies réponses à partir du 31 octobre. Donc, à nous de poser les questions aux gens clés autour de nous qui vont être en mesure de répondre à cette vibration uranienne. Là, à partir de ce moment-là, c'est aussi à nous de juger qui peut répondre à quelle question. Hein? Parce que si
Parce que ça, c'est dans les mains de chacun après, qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies astrologiques. Hein? Et donc, si, je sais pas moi, si le gouvernement s'entête à glisser dans ses réponses sans arrêt, et ne pas être réellement clair, ne pas dire le fond des choses parce qu'il cache son jeu pour telle et telle raison, eh bien, il y a malgré tout des personnes autour de nous qui ont des réponses. Et il est possible que ces personnes ne soient pas conscients qu'ils possèdent ces réponses. Parce que parfois, pour que la réponse sorte, il faut qu'il y ait la question avant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens autour de nous qui ont tous les éléments pour répondre à une certaine question. Comme la question n'est pas posée, la réponse ne sort pas. Et donc là, cette conjonction Lune-Uranus nous demande de travailler avec intelligence suffisamment pour demander aux bonnes personnes les bonnes questions. Et on peut savoir avec certitude avec cette conjonction que si on fait ça, eh bien, la réponse va sortir. C'est vraiment une invitation à poser la question, à ce que la réponse sorte. Et ça, vraiment, il faut avoir des antennes, il faut capter un peu, c'est là que la Lune est si importante. Il faut essayer de ressentir, mais qui peut répondre à cette question-là? Une fois qu'on ramasse ces pièces du puzzle, là, eh bien, on est capable après de vraiment aller chercher un point de vue solide, complet, où les réponses sont présentes et nous n'avons pas de grandes zones grises, de grandes zones d'incompréhension qui disent « mais si tout ce morceau-là est vrai, de ma compréhension, comment ça se fait que ce morceau-là aussi se passe, existe? » Il y a des choses, il y a des incongruences, il y a des choses incongrues trop fortes qui sont là dans notre compréhension et elles sont présentes dans l'humanité. Hein. Puis ça, là, je le dis un petit peu au niveau du gouvernement, de la COVID, tout ça. Donc ça, c'est un aspect. Mais c'est la même chose pour les sujets qui, moi, je dirais, qui vous tiennent réellement à cœur. Parce que bon, la COVID, le gouvernement, tout ça, ça nous tient à cœur, c'est important. Mais il y a aussi des choses personnelles en nous, notre quête spirituelle, par exemple, notre quête de vie, ce qui compte pour nous vraiment. Si on en quête aussi d'amour, si on en quête de toutes sortes de choses, eh bien, pareil, pour ces sujets où on ne trouve toujours pas la réponse, il y a des gens autour de nous qui ont des morceaux de sagesse qui fait qu'ils peuvent répondre à certaines de ces questions. Donc là, dans la conjonction Lune-Uranus, il y a des réponses sur des choses matérielles, là, concrètes, qui peuvent émerger, qui peuvent vraiment sortir, des vraies réponses. Et ça fait un bien fou. Donc cette pleine lune est très importante. Et là, ajoutons maintenant à cela, ajoutons le fameux carré Mercure-Saturne, qui lui est très précis. Alors Mercure-Saturne, quand ils sont en carré comme ça, eh bien, ça nous invite à travailler beaucoup sur notre plan mental. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, il y a 3 planètes qui composent notre plan mental complètement, si tu veux. Si vous voulez, toute notre structure mentale, elle est basée sur 3 planètes. Parce que, bon, souvent, vous m'entendez dire, Mercure représente le plan mental. C'est vrai, mais si on veut regarder l'entièreté du plan mental, des pensées, de tout ce travail, il y a 3 planètes qui travaillent là-dessus. Et comme par hasard, ce sont Saturne, Mercure et la Lune. Et voilà, on a ces 3 planètes plus actives que jamais là, dans la configuration de cette pleine Lune. Carré Mercure, Saturne précis, Lune sur Uranus hyper activé en pleine Lune. Et donc, ça veut dire que tout notre plan mental se prend un ajustement majeur suite à cette conclusion de l'impact de la conjonction là, en Capricorne de l'année 2020 dont on a tellement parlé, tous les changements que ça a amené, ces questionnements de comment on utilise le pouvoir, comment on gère le pouvoir dans la société, et bien là, c'est le moment où dans notre mental, dans notre structure mentale, parce que Mercure, c'est l'expression du mental, c'est l'utilisation de notre force mentale. Cependant, Saturne tient la base de cette structure mentale et la Lune, c'est toute la souplesse mentale de développement, d'expansion mentale qui est là dans notre psychisme. Et donc, cette fois-ci, tout est actif. Notre Lune demande les réponses, va poser ses questions. Saturne dit, la structure mentale est prête pour bouger. Et Mercure dit, on va aller faire ce travail-là, dans son carré à Saturne. Il est prêt à aller faire ce travail. Et du coup, les réponses qu'on va aller chercher, ils sont capables de bouger, changer carrément notre force mentale, notre
corps mental, notre structure mentale, mais sur tous les niveaux du plan mental, vraiment de la pensée au complet. Et donc ça, c'est majeur. Ça veut dire que les réponses qu'on attend, ce sont carrément des révélations. Ce sont des petits mystères là, qui vont nous être ouverts, présentés, révélés. C'est vraiment de la révélation. C'est Uranus, hein? Uranus, c'est un peu choquant, c'est soudain, c'est comme une révélation. Donc quand on pose notre question taureau, quand la Lune se dit « j'ai besoin de savoir ça », parce que j'ai trop d'incertitudes sur certains sujets, j'ai besoin, mon psychisme veut savoir, on pose la question, mais il faut oser poser la question, il faut le faire, il faut prendre le temps de le faire, il faut demander aux gens où ça fait du sens de demander à ces personnes, parce qu'on voit bien qu'ils portent une sagesse sur tel sujet. Ça prend le temps, il faut prendre le temps de le demander, et eux, il faut aussi qu'ils prennent le temps, que la révélation passe à travers eux, que le calcul se fasse, parce que probablement que ce sont des questions qui ne se sont jamais posées. Et le fait de poser cette question, la révélation va sortir, et ça y est, elle va toucher notre mental. C'est difficile de changer le plan mental. C'est rare qu'on a des aspects astrologiques, là, que les énergies du ciel nous soutiennent à 100% pour que l'on fasse évoluer de la sorte notre plan mental. Si vous avez des questions qui vous brûlent depuis hyper longtemps, posez-les aux gens moi j'aimerais dire qu'ils sont concernés, mais surtout qu'ils sont concernés dans le sens que vous sentez bien qu'ils portent la réponse. Eh bien, osez poser ces questions pendant cette pendant cette pleine lune du 31 octobre 2020. Eh bien, osez poser les questions, les réponses seront là et votre mental sera en mesure de recevoir la réponse et de se laisser influencer par cette réponse. Ça, c'est très rare. Et donc, si vous voulez amener des changements dans la société, dans la façon de penser, dans tout ça. C'est une adaptation pour après l'ère du Verseau, hein, qui va prendre en force quand même avec l'année 2020. C'est pas non plus son installation finale et totale, évidemment, hein, mais elle va prendre en force quand même. Donc, c'est une préparation pour ça. On sait que le Verseau, c'est un signe d'air, et voilà, on travaille le plan mental qui représente l'élément air. À ce moment de cette fameuse pleine lune du 31 octobre. Important, vraiment important. Et surtout, prenez le temps de réfléchir qui pourrait détenir la réponse de cette question. Parce que des fois, ce ne sont pas les gens auxquels on pense en premier lieu. Ce sont des gens qui, oui, sont concernés, mais qui jouent profil bas parce qu'ils sont patients simplement, mais qui en réalité possèdent toutes les données pour donner une vraie réponse. Donc, tous les sujets qui vous brûlent et qui sont viscérales pour vous, ne vous gênez pas. Posez des questions, préparez-vous même, pensez dès maintenant quand vous entendez ça, là, ce petit message-là, préparez-vous tout de suite à trouver, mais qui pourrait répondre à cette question-là? Et si vous pensez avoir trouvé la personne, vous posez la question, si la réponse vous déçoit et n'est pas complète, hein? Disons que la réponse n'est pas complète. Eh bien, une chose que vous pouvez faire, c'est demander à cette même personne qui pourrait répondre mieux que toi, que cette personne-là, à qui on a déjà posé la question. Parce qu'il y a quelqu'un qui va répondre, il faut oser y aller de l'avant. Voilà, 31 octobre. J'ajoute rapidement, simplement, le petit lien Mars-Jupiter, ce carré-là, qu'est-ce qu'il vient toucher, bouger? Eh bien, c'est un carré, ça, qui touche notre implication, mais qui est faible, hein, qui est vraiment peu actif, mais c'est juste pour dire, ce carré-là est là pour, en fait, lui, il vient ralentir notre extériorisation, ça veut dire notre implication dans quelque chose, parce que c'est un temps pour se poser les questions et pour recevoir les réponses. Ce n'est pas un temps pour faire. On est en fin de rétrogradation de Mars, il devient stationnaire, et lui n'est pas en plein repositionnement, son aspect est mineur. Donc, ce que ça veut dire, ce carré, c'est pas le temps là d'utiliser avec Jupiter le capitaine, si on veut, là, comme si Mars serait le soldat et Jupiter le capitaine, là. C'est pas le temps d'utiliser cette dynamique d'action forte de Jupiter-Mars, très puissante. Non, carré faible, Mars qui s'arrête, c'est pas le temps. C'est vraiment le carré Mercure-Saturne qui prend la place. Et donc, on travaille sur le mental ainsi que sur la structure de notre plan mental, comme je disais juste avant. Voilà. Donc, ce sont les aspects principaux qui sont développés là, vraiment, pour ce 31 octobre. Je vous laisse sur cette note
Merci beaucoup de votre écoute. Encore une fois, je vais sortir aussi en même temps que cette vidéo d'autres vidéos sur ma chaîne d'apithérapie. Si vous ne l'avez pas encore vu, likez, abonnez-vous. Vraiment, ça m'encourage beaucoup. Encore une fois, je le répète parce que pour moi, c'est hyper fort là. Mon travail en apithérapie, c'est important. Je compte vraiment faire amener quelques changements, mais concrets, matériels, dans toutes sortes de domaines nutritifs, agroalimentaires, environnementaux, toutes sortes de choses qui me tiennent vraiment à cœur là-dedans. Donc, tout votre encouragement, tout votre soutien pour cette chaîne compte pour beaucoup. Il y a la chaîne en anglais aussi. Si ça vous tente, vous pouvez aussi vous abonner, liker pareillement ou partager à vos amis anglophones, tout ça, partager amplement. En tout cas, pour moi, je le nomme parce que ces clés, pour moi, c'est vraiment précieux. Donc, tout encouragement est vraiment bienvenu à ce niveau-là. Donc, cette fois-ci, ce sera une vidéo sur le pollen, mais très pratique. Comment utiliser le pollen une fois qu'on l'a là, déjà. Comment on fait avec notre pollen à la maison, parce que c'est un aliment que peu de personnes sont habituées de consommer. Donc là, ça va être vraiment très pratique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce pollen? Comment on le mange? Voilà, façon de l'apprêter, tout ça. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, votre encouragement, tout ça. Ça me fait toujours un grand plaisir. À la prochaine pour une autre vidéo d'astrologie.